Vous avez certainement entendu parler du dernier Ghostbusters, sorti en date récemment dans les salles. Et vous savez aussi très certainement qu'il est le dernier d'une saga de films dont le premier est sorti en 1984, mêlant humour, fantômes et effets spéciaux certes peut-être un peu vieillis aujourd'hui, mais qui sont toujours aussi appréciables. Un film porté par un casting en béton armé et une histoire somme toute extrêmement solide et tout aussi incroyable. En bref, un des meilleurs films des années 80 et pour être honnête peut-être de tous les temps tout simplement. Mais ce que vous avez sans doute oublié, ou que vous rêveriez d'oublier, c'est le Ghostbuster qui précède celui de 2021. Le fameux 2016. Une bonne grosse bousasse honteuse sacrifiée sur l'autel du féminisme à outrance et du politiquement correct, où les répliques et les personnages sont plus stupides les uns que les autres, et l'histoire écrite au torche-cul, avec pour résultat des réactions plus que mitigées. 2016 est également à marquer d'une pierre noire, car il sera le premier d'une longue série de films réalisés pour promouvoir une idéologie politique, plutôt que pour présenter du divertissement, utilisant d'ailleurs la fameuse tactique du « Mais si t'aimes pas mon film, de toute façon, c'est que tu es un raciste, sexiste, homophobe, nazi, littéralement Hitler !» pour justifier la médiocrité de leur production et tenter de repousser les critiques, somme toute plutôt légitimes, qui leur étaient adressées. Alors 2016 ou 1984, duquel de ces deux films, 2021, est-il véritablement l'héritier ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il se revendique de 1984, et va même jusqu'à ignorer totalement l'existence de celui de 2016. N'en déplaise à certains. Ce qui voudra d'ailleurs à celui de 2021 d'avoir une note inférieure à celui de 2016, car la plupart des critiques professionnels du cinéma sont plutôt friands de cette nouvelle idéologie politique. Cela dit, le public ne reste pas dupe sur la qualité de ce qui lui a été proposé. C'est de la merde. Cependant, si cette volonté flagrante de se rattacher à l'œuvre originelle transpire de ce film à travers les personnages utilisés, aussi bien en tant que protagonistes qu'antagonistes, ou encore dans les effets spéciaux, sonores ou même pratiques, certaines marionnettes ne seront pas sans rappeler celles du premier film, peut-on pour autant véritablement parler de passage de flambeau? S'il était parfait, je vous dirais simplement et justement d'aller le voir, et la vidéo prendrait fin ici. Oh, c'est triste. Mais ce n'est pas le cas. Mais alors, quel est le problème? Le truc c'est que, à moins d'être un fan de la première heure ayant fantasmé 40 ans sur un Ghostbusters 3, ce film, bien que correct dans son ensemble, manque une étape pourtant cruciale de son développement. Oui ok, j'admets avoir été sceptique face aux enfants acteurs lors des premiers trailers, créant un effet un peu trop Stranger Things, les Goonies, et moins intelligent que la version de 1984. Et quelle surprise, oui, ils font le taf, et ils le font plutôt bien. Dans l'ensemble. Surtout l'actrice qui joue le personnage de Phoebe. Non, du coup le problème ne vient pas d'eux. Mais d'où alors? Est-ce le fameux passage de flambeau? Oublie le passé, tue-le s'il y a besoin, nous dirait Star Wars 8 après avoir massacré cette franchise? Non, encore une fois 2021 prouve son amour et son attachement à la licence originelle, à son histoire et à ses personnages. Il offrira d'ailleurs un très bel hommage à l'ancienne génération, chose que Star Wars ne pourra plus jamais faire. Alors quel est le maillon faible de cette chaîne? Eh bien paradoxalement, c'est peut-être ce trop-plein d'amour pour le passé. Le ressenti que j'ai eu en sortant de cette salle, c'est que ce film ne savait pas véritablement à qui il s'adressait. Les fans de la première heure et du monument de 1984 sont-ils véritablement intéressés par un nouveau Ghostbuster? Un nouveau public plus jeune peut-être? Mais alors toutes les références et parallèles faites au premier film, et croyez-moi elles sont nombreuses, leur passeront bien au-dessus. Les fans de celui de 2016 peut-être? Non mais soyons sérieux un instant. Je n'aime pas taper sur le fanservice, surtout lorsque celui-ci est justifié. Et qu'est-ce qu'offrir une suite à une licence légendaire si ce n'est faire plaisir aux fans? Malheureusement, pour Ghostbusters 2021, la question qui se pose ici est de quels fans parlons-nous? Ce film se perd un peu trop dans la réminiscence du passé pour tenter d'offrir quelque chose de neuf, mais surtout de personnel. Certes, il s'agit d'un bel hommage, certes, il s'agit d'une belle lettre d'amour, mais à aucun moment ce film ne prend véritablement une identité et une personnalité propre qui lui permettrait de voler de ses propres ailes et créer ses propres fans. Pourtant, Dieu sait qu'il en avait le potentiel. En somme, ce film c'est un peu un beau cadeau de Noël dont on n'avait pas véritablement besoin, ni non plus exactement ce dont on avait envie, mais qui nous a été offert avec tellement de gentillesse, tellement d'amour, et venant sincèrement du plus profond du cœur, qu'il en est chaleureusement touchant. Et au fond, c'est peut-être ça, l'esprit de Noël.